Bonsoir, allez-y, allez-y, les portes sont ouvertes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et là, le prochain, il est dans 1 heure, ça marche? Dans 1 heure? Ouais, dans 1 heure. Un toutes les heures, ça marche? Merci, madame. Ok, hasta la vista, bonne nuit à vous. On vérifie, voilà, que le bus est propre. S'il y a un problème, on donne un petit coup de balai. En fait, mon bus, pour moi, c'est un peu la maison de quartier. Et moi, je suis l'animateur. Je devais avoir peut-être 5 ans ou 6 ans. Et je revenais du travail avec ma mère. Et le bus est arrivé à l'arrêt et nous, il nous restait encore une 50aine de mètres. Et ma mère m'a dit, ben, cours, 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 il y a le bus. Et donc je me suis mis à courir. J'ai rattrapé l'arrière du bus et au moment où je suis retournée, j'ai vu ma mère par terre. Elle était tombée. Et le conducteur a fermé les portes, il est parti. Et là, ça m'a marqué. Et je me suis dit, jamais je ferai la même chose. Moi, je vais devenir chauffeur de bus et j'attendrai les gens qui courront, j'attendrai les gens qui ne peuvent pas marcher, les gens qui sont en fauteuil, les gens qui boitent. Je vais les attendre parce que c'est mon travail, c'est de les attendre pour les emmener. Et ça, c'est un truc qui m'a traumatisée. Tu vas voir tout à l'heure, on va passer à un endroit, tu vas halluciner. On passe à 5 cm ici, 5 cm ici. Et quand tu as le compas dans l'œil, ben après, il descend ici ou quoi? Il descend là, Momo, ou quoi? Non? Mais il m'a dit qu'il allait à République. On a appuyé sans faire attention. Ouais, c'est pour ça que ça m'arrive des fois aussi de demander aux clients où ils descendent, parce que ça arrive des fois, ils montent et ils s'endorment. Donc quand je demande à quelle heure ils descendent, voilà, l'agent, voilà, on passe l'info à l'agent et puis l'agent va le réveiller, parce que ça sert à rien qu'on l'emmène et qu'on le ramène toute la nuit. Donc l'objectif, c'est de le ramener chez lui le plus vite possible. Alors on a les vagues, on a plusieurs vagues. On a la vague sortie de bar de 1 h du matin, ceux qui ferment vers 1 h du matin. On a les bars de nuit, 3 h du matin. Là qu'on a encore une deuxième vague ici. Et après on a une troisième vague, c'est les sorties de boîte vers 6 h du matin. Ça c'est là où... Et puis à partir de 6 h, ben, on trouve les gens qui vont au travail, les gens qui travaillent dans les maisons de retraite, les gens qui travaillent dans la restauration, et les gens qui voyagent aussi. Donc c'est une autre clientèle. Bonsoir, bonsoir. Ah bah tiens, coucou. Ah bah, tu vois, t'es au bon endroit. C'est parfait. Bonsoir, bonsoir. Yes, c'est bon, bonsoir. Quand je vais venir, je vais ouvrir ma porte, déjà je regarde les clients. Déjà je les regarde tous, un par un. Je leur dis bonsoir, un par un. Je personnalise. Parfois, peut-être que je serai peut-être le seul sourire de la journée. Et voilà, et donc du coup, je l'offre. Il y a des gens, ils n'ont pas un sourire du tout, et si je peux leur offrir ça, ben, c'est cadeau. Ils ont grandi ben, dans le bus, parce que ben, quand ils étaient plus petits, ils aimaient venir faire du bus avec moi. Et puis ben voilà, aussi pareil, ils ont été piqués par la maladie. Et du coup, ils font comme maman. Et c'est sympa parce que ben, du coup, on se retrouve tous, on se croise. Je croise des fois ma fille le jour, la semaine, on se fait des petits coucous. Je croise mon fils au parc relais, je croise l'autre qui a un bus qui ramène au dépôt parce que voilà, il a fait la mécanique dessus. La poudre spéciale pour le vomi. Donc pour les clients qui ne sont pas bien, qui ont vomi, on met un absorbant qui sent l'eucalyptus, ça sent bon. Donc on le saupoudre sur le vomi, on met un petit coup de balai, on sort. Et puis ça permet aux autres clients de pouvoir profiter ben, aussi du confort. Hein. C'est vrai que c'est pas évident d'arriver avec un bus avec du vomi, même pour nous aussi, parce qu'on va faire 6 heures avec le même bus. Et puis en fonction de ma clientèle, au fur et à mesure que je la fais monter, je prends un peu la température, je demande au client, ça va, t'es sûr, t'es bien, t'as pas envie de vomir. Donc si tu sens que tu es pas bien, souvent les clients qui sont pas bien, je les garde ici devant. Comme ça, si je sens qu'ils sont pas bien, ça me permet de m'arrêter,
d'ouvrir la porte et le laisser vomir. Moi, je dis que sans les clients, je ne suis pas là. Et sans moi, enfin, peu importe, on n'est pas là. On se complète. Voilà, c'est tout. Sans eux, je ne travaille pas. Et sans moi, ils ne rentrent pas. Voilà. C'est pas vrai, ça? Donc, voilà. Alors, si on peut le faire avec le sourire, vous ne pouvez pas te là-dessus. C'est ce que je leur dis toujours. Et là, il y a mon agent qui va vérifier au fond, comme j'ai expliqué tout à l'heure, s'il n'y a personne qui a oublié ses affaires. Voilà, comme ça nous permet de rattraper les clients qui descendent. Nickel, il me confirme que c'est bon. Voilà. Et voilà, et après on repart. Voilà, lui ce sont mes yeux derrière. Et là du coup on fait le tour, on se remet en place et on repart.